Bonjour à tous, je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée, telles que le soja et l'ananas biologique, afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Il y a de cela quelques jours, j'ai publié sur la chaîne une vidéo où je montrais ce qu'on a fait à la foire du consommé bio et bio local. Pendant la même occasion, j'ai eu le temps d'interviewer quelques exposants pour nous en dire plus sur ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, la vidéo c'est pour vous passer ces interviews, principalement de 3 entrepreneurs qui font un bon travail dans le domaine de l'évolution de l'agriculture biologique ici au Togo. Donc je vous laisse suivre les interviews. À très bientôt et merci pour votre visionnage. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes sur la foire du consommé bio local. Pouvez-vous vous présenter? Ainsi, et moi je réponds au nom de Kaori Aïssatou. Je suis l'assistante technique au niveau du réseau des jeunes professionnels et du réseau des jeunes producteurs professionnels agricoles du Togo, REGEPAT, section centrale. Merci. Vous pouvez nous parler un peu de vos activités? Et le REGEPAT de base est dans la promotion de l'agroécologie. Et pour ce faire, elle a initié 12 fermes agroécologiques dans les 5 préfectures de la région. Et par là, nous faisons des formations jeunes du secteur agricole et même les parents qui y sont déjà et qui veulent transiter vers l'agroécologie. Et également, les membres peuvent être individuels et des coopératives. En ce sens, aujourd'hui, nous sommes là à la fois pour l'exposition des produits de nos membres. Et que ce soit dans la production agricole elle-même, dans la transformation et la commercialisation que nous sommes en train de faire. Et sur l'installation, nous avons quelques divers produits. Oui, vous pouvez nous présenter? Ici, nous avons le miel de Scouts Tilanadabia. Ça, c'est produit depuis Tchamba. Ici également, nous avons le gari mélangé avec la noix de coco. Donc, ici également la croquette et c'est produit par la coopérative Estonina. Donc oui, les croquettes c'est pour la coopérative Estonina. Ici nous avons... Ils sont à Pangalam. À Pangalam, dans la ville de Sokodé. Également, nous avons les épices. Ici, nous avons le piment mélangé. Et c'est produit par l'établissement Solim. Elle est basée à Sokodé également, quartier Kouma. Également, les boules de Zouban, produites par Solim également. Nous avons bouillie enrichie pour enfants et adultes. Et Wassawassa, communément appelé couscous africain. Donc ici déjà les boules sont déjà là, sèches et tout. Il ne suffit qu'à passer à la préparation et après déguster. Nous avons aussi la farine de soja utilisée pour la fabrication du bouilli. Donc, on connaît les vertus du soja en termes de vitamines et tout. Et nous avons ici la farine de diopone. Ici aussi nous avons l'artémédia utilisé dans le traitement du palud, les fatigues et tout. Donc, et aussi notre compost produit dans la ferme Tibi. C'est fait à base de quoi? Ici, le compost est fait à base des résidus des déchets, à savoir le son de riz, la paille, la bouffe de vache, les défécations des poules et autres. Donc, c'est un peu ça. Nous avons également les ignames. Elle n'est pas oubliée. Les ignames viennent d'où? Ça nous vient de Yaokopé. Ça, aujourd'hui, ça. C'est à la Matisse. D'accord. Il y a également le riz qui est produit localement. Et vous vendez par kilo? Oui, 2 kilos à 450. Ah, c'est très bien, c'est très abordable comme prix. Bon, merci beaucoup madame d'avoir répondu à nos questions. Donc on vous souhaite de passer une bonne fois. Merci. Bonjour madame, Bonjour. Vous êtes bien. Bonjour madame. Vous êtes sur la foire du consommé bio local. Voilà. Vous pouvez vous présenter? D'accord. Moi c'est Estelle Sophie. Je fais partie de l'équipe de l'ANESTIN.
Et ce matin, bon, on va dire que depuis hier, on est sur la foire et aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Oui. Voilà. Vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites à Bio-Lomessé? En fait, moi, j'ai rejoint l'équipe, ça fait pas très longtemps, mais je suis gérante de la boutique qui se situe à Guayassiri, au niveau de Total. Voilà. Mais pour le moment, bon, j'assiste un peu ma collègue pour mieux s'imprégner de la chose. Voilà. Donc, on va donner la parole à votre collègue Voilà. pour qu'elle nous explique un peu mieux les activités de Bio-Lomessé. Bon, déjà, bio, on sait que vous êtes dans le domaine du bio. Donc, vous allez nous dire concrètement ce que vous faites. Bio-Lomessé dans les produits bio et les fruits et légumes. Donc là, je suis en train de voir, vous avez goma, de l'ananas, oui, chou de Chine oui, et la laitue. Tu as le plantain ici. Donc tous ces produits sont bio. Comment vous pouvez justifier, qu'est-ce qui vous donne la certitude que ces produits-là sont bio? Okay, nous sommes certifiés par SPG. Et souvent, nous suivons aussi les producteurs sur le terrain. Pour plus d'assurance. Donc, ok, c'est pas vous-même qui produisez directement? Nous-mêmes aussi, nous produisons. Vous avez une ferme? Oui. Voilà. Et nous avons aussi des producteurs qui nous produisent et on prend et on vend. Et je vois que vous avez des points de vente dans la ville où vous animez régulièrement les marchés. Aujourd'hui, quel est votre constat? Est-ce que les gens sont beaucoup plus tournés vers les produits bio ou bien ils disent toujours que c'est plus cher? En santé entier, c'est un peu difficile, mais ceux qui savent que c'est du bio, ils achètent ça. Mais le monde vient quand même. Effectivement, je vois vos activités un peu de loin lorsque vous publiez les activités et tout. Je prendrai même le temps de venir sur votre boutique pour qu'on puisse voir même l'ampleur de ce que vous faites. Parce que ici, c'est juste quelque chose en miniature, mais quand vous publiez les images de votre boutique, je vois comment il y a de l'affluence, je vois la panoplie de produits que vous proposez. Hier, vous aviez à Debay, c'était totalement fini. Totalement fini. Même ce matin, vous aviez beaucoup plus de... Vous avez tout est déjà fini. Alors là, bon. Nous avons notre point de vente à Guayassiri. Oui, oui. Et l'autre au niveau de Carrefour et de Saint-Paul. Vous avez un contact comme ça? Oui, oui. Le 91 85 05 99. Pour le 96 08 33 10. Très bien. Donc, merci beaucoup. Et nous avons aussi d'autres fermes. Il y a la ferme de Gavissa. Justement. Oui. Et la ferme de Macom. Donc, c'est auprès de cette ferme-là que vous vous approvisionnez. Lorsque je vais passer dans vos locaux, on aura plus le temps de discuter et de voir tous les produits que vous avez. Il y a même les poissons. Oui, justement, oui. Il y a même les poissons, les champignons, et les fraises, pommes de terre, les carottes, les betteraves, les tout quoi. D'accord, merci. Nous avons aussi des huiles de coco, vierges, authentiques, et tout ça là. Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps. On est ensemble, c'est demain que ça va se finir. Oui, c'est demain. Donc on est ensemble pour la suite. On travaille aussi avec Eco Impact. C'est lui qui nous fournit des engrais naturels. D'accord. Allez, merci beaucoup. À très bientôt. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Nous sommes sur la foire du consommé bio et bio local. Nous sommes au deuxième jour. Alors, vous pouvez d'abord vous présenter à nos spectateurs. Oui, je suis monsieur Abouba Dodo Kokoui Germain, le responsable de la ferme de Niba, ferme de production agroécologique basée à Badia dans la préfecture de la baie, dans la région maritime, membre du réseau RENAT, Réseau national des acteurs de l'agroécologie. J'ai tout à l'heure suivi, quand je suis arrivé, il y avait
des visiteurs. J'ai tout à l'heure suivi vos différentes explications. Et là, vous avez différentes graines dont vous faites la promotion. Alors, quelle est l'utilité agroécologique de, par exemple, d'utiliser ces graines-là dans nos productions? Oui, tout de suite, vous nous avez suivi dans la présentation sur notre stand. Pour nous, nous ne sommes pas venus coûte que coûte pour vendre nos produits finis comme produits locaux. Nous sommes venus d'abord avec les semences. Parce que pour parler d'un produit local, il faut d'abord parler de sa semence. De la semence, il faut aussi aller à ses bioprotecteurs. On ne peut pas avoir le produit local fini pour manger sans parler de la semence ni du bioprotecteur. Donc nous sommes venus avec toutes ces gammes. Nous sommes venus avec des semences en voie de disparition, ce que nous connaissons aujourd'hui, que nos enfants risquent de ne pas connaître demain. Par exemple, vous nous avez suivi dans la présentation du Mukuna. Oui. Cette plante, hier, nous n'avons pas eu de souci de l'infertilité du sol, alors on ne savait pas son rôle. Aujourd'hui, on sait que le Mukuna, par rapport à son bon feuillage, fait du bien à nos sols. Nous avons présenté aussi ces haricots qui sont en voie de disparition. C'est des haricots pleins de protéines que les enfants doivent beaucoup consommer. C'est de la viande végétale. Les femmes enceintes consomment très bien et les ménages, les familles consomment cela à la maison à la place de la viande ou du poisson. Ce qui permet aux paysans d'être autonomes. Si le paysan n'a pas de l'argent et qu'il a ses produits, il peut manger à la maison avec sa famille. Nous avons eu beaucoup de produits que nous avons présentés et notre santé aussi dépend. C'est pourquoi nous avons amené aussi des produits que nous avons fabriqués sur place dans notre ferme, à l'exemple de la poudre du coquillage d'huître qui est plein de calcium et d'oméga 3 pour renforcer nos os. Surtout pour ceux qui font beaucoup de travail articulaire, ont besoin de ces poudres-là. C'est un remède aussi contre la fatigue mentale, contre l'anémie aussi, contre les fractures et contre les plaies incurables, que ce soit interne ou externe. Donc nous avons plein de choses. Nous avions présenté ici la verveine mentale citronnelle qui permet à l'organisme de se relaxer à la fin de la journée. Là, quand l'organisme est bien relaxé et que le foie aussi fonctionne très bien, alors nous avons un bon sommeil et la vie peut faire son bon bout de chemin. Merci beaucoup pour ces différents produits que vous nous avez expliqués. Oui. Maintenant, par exemple, pour les graines là, Oui. est-ce que vous les vendez? Est-ce qu'on peut trouver les graines? Oui, quand quelqu'un veut ces graines à grand nombre, la personne commande et nous allons fournir ces graines comme céréales, c'est-à-dire qu'on peut consommer. Mais si quelqu'un veut utiliser ce produit, nous allons donner sous forme de troc ou de semences. On donne sans rien prendre. La personne aussi ira essayer. Mais quand la personne veut commander de façon comestible, on est là pour pouvoir les ravitailler. Donc, ça veut dire que vous avez des plantations où il y a ces graines dessus. Oui, oui. Comme on produit de l'haricot et autres, nous produisons ceci pour apprendre la population. On fait d'abord un apprentissage avec la population à consommer ceci. Et quand la population saura consommer maintenant, on peut maintenant livrer cela comme céréales, quoi. Ok, RENAT, c'est un réseau. Le RENAT, c'est le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo. Oui. Donc, c'est de la région maritime jusqu'à la région des savanes. Oui, le RENAT, c'est de Lomé à Séquencé. Justement. Oui, dans les 5 régions administratives de notre pays. Et les produits que vous avez amenés, c'est essentiellement de quelle région? Oui, les produits que nous avons ici, nous avons là les produits de la région des savanes, à l'exemple d'une petite millet, ça vient de la savane. Et le reste vient du sud du Togo,
Or, le niébé là, cet haricot peut réussir même dans la savane. Donc on ne peut pas dire que ça vient spécialement d'ici. Avec le mukuna, lui vient de Vaughan, puisque cette région est tellement pauvre, alors ils utilisent beaucoup le mukuna pour parler du sol. Du sol. Voilà. Ils enrichissent le sol avec ce mukuna. Et comme nous, notre ferme est basée dans la région maritime, ce qui a fait que nous avons eu beaucoup de produits qui viennent de la région maritime. À l'exemple voilà, du coco râpé qui est beaucoup produit, la noix de coco qui est beaucoup produite dans la région maritime, spécialement à Lobé. Merci beaucoup, monsieur, de m'avoir accordé du temps et de me présenter tous vos produits, très intéressants. Et je vous souhaite une bonne suite. Merci beaucoup, madame. De la foire. Merci beaucoup. On se voit encore demain. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Bye. Oui, vous êtes au centre du RENAT, Réseau national des acteurs de l'agroécologie, qui promeut les bonnes pratiques de l'agroécologie au niveau des paysans, des producteurs, pour permettre aux consommateurs d'avoir de bons aliments. Voilà ce que RENAT fait. Pour RENAT, c'est pour ramener aussi les semences en voie de disparition. Il y a les semences végétales, les espèces végétales qui sont en train de disparaître. Par exemple, le mukuna, nous ne connaissons plus le mukuna. Nos enfants qui viendront ne connaîtront même pas les traces de mukuna. Nous avons connu dans l'enfance. Aujourd'hui, on est en train de méconnaître. Nos enfants, est-ce qu'ils peuvent connaître? Alors, RENAT essaie de ramener tout ça pour pouvoir fertiliser le sol. Les sols vraiment anémiés, lorsqu'on met le mukuna, d'abord le chien-dent qui dérange les paysans, le mukuna peut faire disparaître les chien-dents. C'est parce que le sol est pauvre que le chien-dent apparaît. C'est un signe pour dire que le sol là est pauvre. Alors quand le mukuna est allé avec toute sa verdure, le chien-dent disparaît et maintenant le sol est régénéré et peut produire jusqu'à 5 ans si on veut. Donc voilà l'utilité du mukuna. Nous avons le noir et le blanc. Ça, c'est pas bien lavé, c'est pourquoi c'est chaud. Nous avons des variétés de niébé qui sont en train de disparaître aussi. Ça, c'est des niébé pleins de protéines. Ceux qui ne consomment pas, merci beaucoup. Ceux qui n'aiment pas les viandes rouges, les viandes, préfèrent les protéines. Alors ici, c'est la viande végétale. Oui. Contre l'anémie aussi, ceux qui ont beaucoup d'anémie, en mangeant cela comme de l'haricot ordinaire, dans la sauce, c'est pourquoi c'est prescrit beaucoup aux femmes enceintes. Nous avons le petit millet de l'autre côté. Hier, à Dapaon, on produisait beaucoup ce petit millet. Les gens prennent aujourd'hui pour faire du déguet, pour faire beaucoup de choses. On mange même, c'est des choses de chez nous. Les semences ici, il y a le boma. Quand on parle de produits bio, il faut plutôt partir de la semence. C'est la semence qui doit nous amener ces produits biologiques. Quand la semence même n'est pas biologique, comment est-ce qu'on peut parler de produits finis bio? Si nous avons parlé de variétés pour fertiliser le sol et aller vers les semences en voie de disparition, nous venons maintenant à ces produits de consommation. Nous avons le coco, la pomme de coco même. C'est local, c'est direct. Les cocos de la montagne. Hier, nos parents produisaient du coco, mais c'est le petit Canadien qui sait comment manger le vrai chocolat. Nous, on nous amène les chocolats pacifiés et on se contente de cela. Or, le coco part de chez nous pour que le chocolat pacifié nous revienne et que le petit Canadien lui mange le vrai chocolat à base de nos cocos, nos cacao quoi. Nos cacao. Donc voilà, le cacao de chez nous fait en poudre. C'est pour éviter aussi les stress. Quand on met ça dans l'eau, on prend, ça évite aussi, ça apaise le stress, ça apaise les fatigues. Voilà. Nous avons des thés ici. Ça, c'est ce qu'on a mis ici quoi. C'est la verveine. La verveine, c'est une plante tranquillisante. C'est une plante tranquillisante. Le citronnelle que nous avons à la maison,
Ça, le citronnelle. On n'a pas mis la menthe, on n'a pas mis citronnelle. Hein? Voilà. Oui. Oui, il y a la menthe ici. Il y a la menthe dedans. Il y a citronnelle aussi dedans. Mais c'est une seule plante. Il y a plusieurs types de verveine. Il y a verveine fleur qui ne sent même pas. Il y a verveine à menthe. Quand tu tombes dans la famille verveine à menthe, il y en a beaucoup. Maintenant, menthe à citronnelle. Et c'est pourquoi il y a citronnelle qui sent dedans. Il y a le citron que nous connaissons, le citronnelle que nous connaissons. C'est une verveine aussi, mais indienne. Voilà, elle est indienne. Alors, c'est une plante qui tranquillise. D'abord, quand on revient du service, quand moi je bavarde, je vais à la maison, il faudrait que je prenne un peu pour pouvoir relaxer. Et je laisse l'organisme se relaxer. Là, je dors bien, je ne vais plus faire de cauchemars. Pourquoi? Parce que la digestion a été bonne. Tout ce que nous mangeons fatigue aussi l'organisme. L'organisme devient tellement lourd, tellement que nous n'arrivons pas à dormir. Et quand le foie travaille bien, on évite demain l'hépatite B qui conduit cirrhose du foie. Donc voilà un peu. Oui, si c'est les feuilles de laurier. Oui. La feuille de laurier, on prend, on prend pour assaisonner aussi les plats. Et il y a des vertus spirituelles que vous allez continuer peut-être à chercher pour la feuille de laurier. Donc voilà ce que nous faisons. Nous sommes du Renat, comme vous nous l'avions dit.